Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif, un numéro spécial cette semaine avec une haute teneur en originalité puisqu'il s'agit d'un numéro spécial Noël. Donc comme vous pouvez l'entendre, avec la crève, le nez qui coule, les oreilles qui croustillent et tout. Numéro spécial Noël, donc dans lequel je ne vais pas piocher un film comme je le fais d'habitude, mais je vais vous faire un classement. Alors un classement de quoi, me direz-vous? Eh bien naturellement, un classement des films qui se passent à la plage. Bah non, un classement des films qui se passent à Noël, naturellement. D'où l'originalité du concept. Alors j'ai pas mal hésité avant de vous faire une vidéo spéciale Noël parce que je me suis dit c'est ce que tout le monde va faire. Et j'ai pas forcément envie de faire ce que tout le monde fait. Sauf que en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit si c'est ce que tout le monde fait, c'est peut-être parce que c'est ce que les gens ont envie de voir, tout simplement. Donc j'ai moi-même cédé aux sirènes de Noël. Sauf que je me suis dit qu'un classement sur les films de Noël, bah à Noël, il n'y a rien de plus classique en fait. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un classement sur les films de Noël qui en fait n'en sont pas vraiment. Puisqu'en fait il va s'agir de films qui se passent à Noël, mais qui auraient très bien pu se passer à une autre époque de l'année. Et pour des raisons qui concernent les scénaristes ou les créateurs, producteurs du film, ils ont décidé que ça se passerait à Noël. Mais c'est pas le fond du film. Je suis pas complètement certain que ce soit très clair pour tout le monde. Mais bon, vous allez comprendre en voyant la vidéo. J'ai donc sélectionné 7 films qui se passent en pleine période de Noël, même si ça n'influe pas beaucoup sur l'histoire des films. Et je vais pas non plus passer tout un moment à vous raconter ou vous pitcher les films, puisque pour la plupart je pense que vous les avez tous vus, mais je vais juste essayer de vous décrire à quel moment on peut percevoir que c'est Noël. Parce que pour certains, c'est moins flagrant que pour d'autres. Vous allez voir. Le premier film de cette sélection est un des derniers films que j'ai pu piocher sur cette chaîne, puisqu'il s'agit de Prometheus. Et oui, Prometheus se passe à Noël. Même s'il n'y en a pas beaucoup d'indications au cours du film, il y a quand même cette scène où, lorsque les personnages principaux se réveillent de leur stase et tout ça, un tout petit moment après, on voit Idris Elba qui est en train de décorer un petit sapin qu'ils ont emmené avec eux, et Charlize Theron qui passe par là et le voit faire, lui demande « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et le gars va simplement lui répondre que même dans l'espace, il faut des repères dans le temps, parce que sinon le temps ne passe plus. Parce qu'évidemment, on pourrait se dire que c'est complètement stupide, dans la mesure où ils sont au beau milieu de l'espace, en direction d'un autre système solaire, donc ils ne sont plus régis par les lois et le calendrier terrestre, encore moins par le calendrier solaire, mais comme ça reste des terriens, et ils ont besoin de se rattacher à quelque chose de leurs racines, et donc ils continuent à suivre le calendrier terrestre avec les années terrestres et tout ça. Et donc Noël tombe à Noël, quoi. Pour le 6e film de cette sélection, j'ai choisi de vous parler de King Kong, de Peter Jackson, un film de 2005, qui est un film dont j'ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne, en tout cas que j'ai déjà beaucoup cité dans d'autres numéros du Film au Pif, puisque ça reste pour moi quand même une référence, et notamment il a été produit et réalisé par des très grands noms qui ont réalisé tout un tas d'autres gros films, donc c'est normal qu'à un moment donné on croise son chemin, et j'espère que c'est un film que je piocherai assez vite pour pouvoir vous en parler assez vite, parce que j'aime beaucoup ce film. Mais néanmoins, aujourd'hui, je vais pas vous parler de l'histoire du film, parce que je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, mais je vais simplement vous garantir que ce film se passe à Noël, parce que même si dans le film il n'y a pas grand chose qui nous le laisse percevoir, il y a quand même à un moment donné, dans la dernière partie du film, celle qui se passe à New York, quand il ramène le Kong en plein centre de New York, on peut se rendre compte qu'il y a une scène qui se passe dans Central Park, cette magnifique scène très poétique pour le coup, où King Kong avec l'actrice principale Naomi Watts sont en train de plus ou moins faire du patin à glace sur un lac gelé là en plein milieu de Central Park. On peut voir que tous les arbres autour sont enguirlandés, c'est-à-dire qu'ils ont des guirlandes de Noël à peu près partout. C'est peut-être un des seuls moments où on se rend vraiment compte qu'on est en pleine période de Noël dans ce film, même si bon c'est très enneigé, il y a la neige, tout ça, on comprend bien qu'on est en fin d'année, quoi, en hiver, mais là, avec les décorations sur les arbres et tout, on comprend bien que ce film se passe à Noël. Et c'est peut-être une des seules références à Noël dans ce film. À la 5e position de ce classement, j'ai sélectionné Dumb and Dumber des frères Farrelly avec Jim Carrey et Jeff Daniels, qui est un classique, comédie classique maintenant, un film des années 90, où je pense que tous ceux qui l'ont vu ont soit détesté, soit complètement adoré, ce qui est mon cas. Et donc il est un film qui se passe aussi, a priori, à Noël. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'allusions à Noël dans ce film-là, mais on peut voir notamment sur la dernière partie du film où ils se rendent à Aspen, dans les Rocheuses, à la montagne et tout ça, que il y a pas mal de décorations de Noël partout, dans l'hôtel où ils sont et tout ça, même au niveau des couleurs des vestes qu'ils portent et tout ça, on comprend qu'on est à Noël, quoi, jusque dans le nom du héros joué par Jim Carrey, puisqu'il s'appelle Lloyd Christmas. Donc on sait tous que Christmas ça veut dire Noël. Je pense que le film, très honnêtement, se passe à Noël. Maintenant, c'est ma théorie à moi, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui le dit dans le film. En 4e position de ce classement, j'ai mis Édouard en main d'argent, de Tim Burton, avec Johnny Depp, qui pour moi est un film de Noël, un film en tout cas qui se passe à Noël, puisque encore une fois on peut voir que l'histoire n'est pas tellement influencée par Noël, mais à beaucoup de moments dans le film, on comprend qu'on est à Noël, que ce soit à travers les musiques qui font très comptines de Noël, ou à travers certains décors et certains passages dans le film où on voit des décorations de Noël, on voit la neige, l'hiver, tout ça. Donc pour moi ce film est à mettre dans la catégorie des films de Noël qui n'en sont pas vraiment.
Et on en arrive donc déjà au podium de ce classement, puisqu'à la 3e position, je vais mettre L'Arme Fatale, le premier tout du moins, film de Richard Donner avec Mel Gibson et Danny Glover. Et oui, ce film se passe à Noël, déjà parce que sa chanson, le générique de début, c'est une chanson de Noël, hein, Jingle Bell. C'est très clairement une chanson de Noël aux États-Unis, puis elle s'est exportée chez nous depuis. Et puis à d'autres moments dans le film, on peut voir, notamment dans la maison de Roger Murtaugh, donc de Danny Glover, que il y a le sapin, il y a pas mal de décorations de Noël partout. Donc voilà, ce film se passe à la période de Noël, même si, encore une fois, on le voit bien, ça n'influe absolument pas sur le contenu du film et de l'histoire, qui aurait très bien pu se passer à n'importe quel autre moment de l'année. Mais bon, ils ont décidé de le faire à Noël. Il y avait peut-être un marché à ce moment-là sur les films qui sortaient à Noël, ou je sais pas, donc voilà, sans doute un truc comme ça, quoi. En 2e position, encore un film de Tim Burton, puisqu'il s'agit de Batman le défi, avec Michael Keaton dans le rôle de Batman, Danny DeVito et bien sûr Michelle Pfeiffer en Catwoman, magnifique, on s'en souvient tous, je pense, bien sûr. Et là, ça devient un petit peu plus clair, le film se passe en pleine période de Noël, même si encore une fois, ça n'influe pas tellement sur le contenu de l'histoire du film, on voit bien, notamment au début du film, que déjà tout Gotham est enneigé, et que il y a carrément une cérémonie avec une miss qui est là au pied d'un immense sapin de Noël décoré, et que le pingouin fait même livrer un énorme cadeau, avec tous ces hommes de main à l'intérieur qui vont foutre le bordel, hein, tout simplement, pendant la cérémonie, et plus tard enlever un petit peu tout le gratin de Gotham, enfin les enfants du gratin de Gotham, et tout ça se passe en pleine période de Noël. Donc là, ça devient très très clair, quoi. Et à la première place de ce classement, je pense que vous y attendiez, je vais mettre les 2 premiers Die Hard, donc Piège de cristal et 58 minutes pour vivre, qui se passent très clairement à Noël. Là aussi, ça devient de plus en plus clair, parce qu'il y a quand même pas mal d'allusions qui sont faites à Noël, notamment dans le premier. Hein, bon, on peut clairement entendre dans la musique les petits grelots en permanence, on entend les petits grelots du Père Noël. On a pas mal de scènes où il y a notamment Bruce Willis à un moment donné qui bute un des Allemands là, et qui envoie son corps avec un bonnet de Père Noël et puis marqué dessus maintenant j'ai une mitraillette ho ho ho. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font référence à Noël. Lui-même au tout début du film il arrive avec un gros cadeau. Enfin bon voilà, très clairement c'est Noël dans ce film, même si encore une fois ça n'influe pas sur le contenu du film. Et dans le deuxième c'est pareil, on voit bien au début du film à l'aéroport il y a des décorations de Noël et tout ça. Même John McClane à un moment donné le dit au flic qui lui met une plume sur sa voiture, il lui dit allez un petit geste c'est Noël. Et donc là on voit encore une fois qu'on est à Noël, mais ça n'influe pas sur l'histoire du film qui aurait encore une fois pu se dérouler à n'importe quelle époque de l'année. Mais ils ont choisi de faire un film qui se passe à Noël. Bon. C'est un peu plus clair dans le deuxième parce que tout est enneigé, on a cette ambiance neige, tempête de neige et tout ça, qu'il n'y a pas dans le premier, mais ce sont 2 films qui se passent à Noël. Voilà. Et je suis désolé pour les déraillements de ma voix, mais c'est vraiment, j'ai une crève des enfers, quoi. Alors si vous aussi vous voyez des films qui vous viennent en tête, qui se passent à Noël et que j'aurais oublié, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je rappelle, des films qui se passent à Noël, pas des films sur Noël, ou dont Noël fait partie prenante du scénario, quoi. J'ai pas mal hésité, notamment sur les Gremlins. Bon, mais quand même, les Gremlins, ça reste un film de Noël. Hein. J'ai failli me mettre dans ce classement, mais non, c'est trop un film de Noël. Alors, au moment de faire ce classement, j'étais plutôt parti sur mes films de Noël préférés, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 2 catégories. Il y a les vrais films de Noël, donc on va pouvoir trouver notamment les Gremlins, on va pouvoir trouver Le Père Noël est une ordure, on va pouvoir trouver Santa et compagnie de Alain Chabat, et puis il y a ces films-là qui sont moins des films de Noël, mais ils se passent à Noël, donc j'ai plutôt décidé de faire ce classement-là, parce que ça me paraissait un petit peu plus original, et le classement est fait de sorte à ce que du film où on voit le moins que c'est Noël, jusqu'à celui où on voit le plus que c'est Noël. C'est pour ça que j'ai mis Die Hard en premier, parce que bon, là ça saute un petit peu aux yeux déjà. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce classement, et encore une fois, si vous voyez des films auxquels j'aurais pas pensé. Bon voilà, je pense que cette vidéo touche maintenant à sa fin. Alors, je sais que ça risque de faire une vidéo un petit peu plus courte que les autres habituelles, mais je me suis aussi rendu compte d'après les algorithmes que les vidéos trop longues n'attirent pas forcément les gens. Hein, je veux dire, au-delà d'un quart d'heure, les gens commencent peut-être à se dire « ça va faire long quand même, j'ai pas que ça à faire ». Ce que je peux, entre autres, le comprendre. Alors, ça aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous trouvez que parfois je rentre un peu trop dans les détails ou que je blagasse un peu trop, je sais pas, dites-moi. Et puis si vous aimez mon travail, n'hésitez pas non plus à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, toujours pour aider la chaîne à grandir et pouvoir continuer à vous piocher des films, à vous en parler et à vous donner envie de les voir si c'est pas déjà fait, un petit peu comme vous pouvez le faire le mec que vous alliez voir dans votre vidéo club et qui vous conseillait sur tel ou tel film, parce que vous ne l'aviez pas vu et que vous vouliez quand même un petit peu savoir de quoi il s'agissait avant de le prendre, quoi. Voilà.
Et puis, encore une fois, je tiens à m'excuser pour ma voix, parce que j'ai bien conscience que ça peut être hyper désagréable d'entendre quelqu'un parler comme ça, d'autant que ça peut déjà l'être en temps normal. Alors là, j'imagine bien. Mais bon, là, vous voyez bien que j'en tiens une bonne, quoi, hein. Je fais pas semblant. Alors un conseil, en cette saison, couvrez-vous. C'est bien joli Noël, les magasins, les décos, les marchés de Noël et tout ça, mais on chope la mort quand même, hein. Je vous le dis. Donc il vaut mieux se couvrir. Et puis sur ce, je vais remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. Remercier aussi tous ceux qui se sont abonnés depuis le début de la chaîne et qui continuent à la suivre. Parce que c'est grâce à eux que je continue, hein, parce qu'il y a quand même des fois où il n'y a pas envie, et puis ça prend du temps à faire et tout. Donc c'est vrai que ça encourage quand même pas mal quand il y a des gens qui s'abonnent, qui likent et puis qui laissent un petit commentaire, quoi. Et puis sur ce, je vais vous remercier et puis vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!